literarische Rhapsodie. Alors, alors, vendredi le 8 décembre, hein, tu veux aller où là? Hein? Alors, les chats, qu'est-ce qu'ils ont eu à manger? Et je reconnais, ils ne mangent pas beaucoup, hein, ou je donne pas beaucoup. Mmh. Et, par contre, ils ont eu le lait caillé, hein? C'est l'expérience que j'ai fait hier, hein? C'est du lait avec levure chimique. Je reconnais. C'était pas cher, mais pas bon non plus, hein. Est-ce qu'il y a un rapport avec prix et qualité? Oui. On devrait avoir le prix doit signaler à l'acheteur quelque chose de bien précis. Ah bah c'est la qualité. Le 8-12-2023. Aujourd'hui, il y a aussi la conférence. Papa. Hein? Non. Qualité. Qualité et prix. Pour moi, c'est un thème que je trouve vachement important. Et pour ça, je me dis, on pourrait faire un... Là, le chat, il sait où il y a la qualité. Mais pas que. Alors, pour donner un exemple, comme, hop, oh là là là, parce que là c'est quand même Loulou, et c'est la... Elle vient souvent comme ça et elle croque avec ses dents et elle maîtrise, hein. Et chez elle, c'est entre la qualité et des caresses, hein. Ou des caresses de qualité, on va dire aussi. Hein? Pas. Hein? Allez, tu peux un chat? Non. Elle a besoin un peu plus. Et un chat, effectivement, quand on va pas bien, il le ressent et il vient. Ah, c'est un réparateur des ondes, je pense, hein. C'est avec son ronronnement. Euh, il élimine. Il y a d'autres trucs qui éliminent ou qui sont favorables. Le ronronnement. Le
rendement. Rendement. Ah, tiens, comment on écrit ça? Je n'ai jamais écrit le mot rendement, je crois, en français. Katzengebrumme. Non. Rendement et autres. Comme ça, je peux continuer avec le prix. Parce que je crois que pour moi, c'est pas mal. Comme ça, je sais, ça, j'avais dit ce que je voulais dire. Et autre fréquence bénéfique. Bénéfique. Style list. Mozart. On n'en avait parlé hier. Et après, il y a des audios. Des audios qui devraient mettre ton fonctionnement du cerveau dans... Oui, comment dire? Quand on fait un scan de la tête, on a les 4 états. Donc, il y a 4 états différents. C'est parce que dans la partie qu'on a essayé de me vendre hier, et je faillis de nouveau acheter, mais après je me suis rendu compte que mais tu as déjà acheté. Et c'est du vent. Alors, maintenant, je peux refaire un... Mais là, avec cet aspirateur là, noir, j'ai un peu du mal à me concentrer, pour rester concentré sur le truc. Non, c'est trop dangereux. Alors, parce que là, j'avais fait... qu'est-ce qui est la pub que j'ai vue hier? C'était quoi? C'était autour des lois d'attraction, que beaucoup de gens de vous connaissent, je pense. Et selon, comment elle s'appelle l'américain là, le Bruce Lipton, hein? Oui. Quand on cherche le nom, il faut toujours penser au thé, une infusion Lipton. Bruce Lipton. Et je n'ai jamais fait une recherche sur ses compétences dans la matière. Dans la vidéo hier, ils ont dit qu'il est professeur en neurosciences. Ouais, peut-être. J'ai vraiment l'impression que ce gars, il dégage une compétence. C'est pas juste un bon vendeur de matelas. Et encore, hein, on dit ça toujours d'une manière si péjorative, mais ces gens-là, ils maîtrisent leur boulot. Ils ont tout dedans. Hein, on donne quelque chose et on met le client à l'aise. C'est et il n'a jamais l'impression qu'il a acheté parce qu'il a poussé. En tout cas, le truc où j'étais une fois pour des matelas comme ça, accompagné d'un bon repas, oui, j'étais surpris que c'était réellement comme ça. Ouais. On n'avait aucune obligation d'achat. Je me suis senti presque un peu
profiteur. Quand quelqu'un fait un bon boulot, ben, on a envie d'honorer aussi. Ah bon? Non, là, je me perds là, un peu. Revenir sur qualité et prix. Alors, et les sons. Parce que ça, c'est un thème. Je pense qu'on peut trouver une réponse parce que avec toutes les nouveautés qu'on a là maintenant, bon, déjà on a découvert qu'on nous a menti, hein, et on se moque pour les gens qui disent ça, mais on nous a menti. Bien sûr, on nous a menti. Et c'est en mettant un cabaretiste qui se ridiculise, qui ridiculise ça. Ça peut pas. Les gens qui ont remarqué qu'effectivement il y avait pas mal de mensonges. Le meilleur cabaretiste n'arrive pas à changer la vie. C'est parce que déjà les moqueurs, faut se méfier un peu. Quelqu'un qui se moque, euh, il a deux choses. On peut se moquer gentiment et on peut se moquer pour nuire. Et là, c'est plus la même chose. Quand je tombe sur un moqueur, j'essaie de faire la différence. Hein. Je me dis, ok, ouais, il y a peut-être même encore une troisième possibilité. Pourquoi une personne comme ça se moque? Parce que j'avais oublié ce petit détail. Mais il est important. Alors, pourquoi on se moque? On commence à voir quelque chose et, et après on dit, ah putain, putain. Non, mais je crois après là, il préfère de dire, mais non, héros, hein, restez un peu zen, hein. Est-ce que c'est un fonctionnement normal? Je crois que oui, mais je ne suis pas psychologue et je n'ai pas envie maintenant de commencer à faire une étude, non, aller à la fac, faire 7 ans de psychologie. Parce que bon, il y a quand même une différence. On dit la vie, on devient aussi psychologue. Oui, bien sûr. Un forgeron devient forgeron en bossant. Hein. Quand il est à la maison, il ne fait rien. Il ne fait rien. Oh là là. Kommt zur Sache. Junge, kommt zur Sache. Pour ma défense, il faut dire, de ma journée hier, j'étais pas tout à fait satisfait. Pourquoi? Mais bon, c'est le temps qui a annoncé ça aussi. J'ai ouvert la fenêtre. Non, je sais pas, même pas ouvert la fenêtre. Et c'était une masse blanche. On voyait à peine la route qui est quelques mètres devant. Là, je me dis, mon feu.
Ça me donne un peu de chaleur et en plus ça sèche. Oui, c'est bien. Ah, je me suis donné l'autorisation de... Je reste à la maison. De temps en temps, je mets un bout de bois dedans et c'était vachement agréable. Mais à un moment, on commence à se faire chier. C'est tellement agréable, on est KO. Après, pour qu'est-ce qu'on fait? Les trucs qui sont un peu désagréables. Bon, et encore, hein, je ne sais même pas pourquoi je le vois désagréable pour moi, hein, mais c'est là j'ai un vrai blocage à l'intérieur et c'est un truc, il ne veut pas sortir. C'est une programmation profonde, profonde, profonde. Je ne peux pas m'expliquer ça autrement parce que c'est c'est un... Regardez, je veux avancer. Et, c'est comme un mur, mais il est transparent. Et non, 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 tu passeras pas là. C'est mon intérieur qui me parle. Ah. Est-ce qu'on entend le... Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé pour... j'avais fait un chantier et à un moment, j'avais peur que mon travail que j'ai fait n'était pas à la hauteur. Ouais, c'est chiant, ça arrive. Je faisais un chantier de peinture et je voulais bien faire. J'ai utilisé une peinture que j'ai découvert, mais pas de test, hein, je n'avais pas fait un test. Et j'ai appliqué chez le client. Hmm. Et, pas bien. C'est pour ça, normalement, quand je fais un test, je fais d'abord un test à la maison. Hmm. Deux, trois. Et une fois qu'on s'est fait, là, on va chez un client. Parce qu'il paye pour ça. Ça me semble normal. Et c'est quand on fait ces tests, par exemple hier j'ai fait un test avec ce lait que je transforme en fromage ou en yaourt ou en différentes choses. Il a des résultats qui sont mieux que d'autres. Et bon, on reste quand même aussi, faut pas oublier, dans une gamme un peu élevée, hein. Parce que c'est, on va dire, un yaourt ou un fromage fait maison comme ouais, ça apporte quand même quelque chose. Ouais. Si on, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là, ce que je veux dire avec, parce que quand on va chez un professionnel qui vend des fromages, bah oui, et le fromage coûte tant et tant, qualité et le prix, oui. Et là, je suis à moitié d'accord, hein.
Moment. Je dois juste noter quelque chose pour revenir sur le point. Blocage intérieur et subconscient. Parce que j'aimerais bien, et c'est pour ça que je le mets un cadre autour. À la fin, j'aimerais bien revenir quand même sur ça. On va dire, c'est après toute cette philosophie autour, c'est un peu. Ben, maintenant, je vais aussi une recette. Comment faire? Ouais. Mhm. Comment faire? Parce qu'il y a quelques rituels. Hmm. Par exemple, la Kabbale. Hmm. Je ne sais pas si des gens qui connaissent ça quand on va chez les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des réunions. Et leur job, c'est... Ah, je te signale. Hum, 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 hum. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans des appartements des Juifs. À Strasbourg, il y a tout un quartier. Et on voit, il y a beaucoup de gens qui viennent là et c'est pas juste une famille, hein, je crois. Et ils sont dans un placard noble, hein, déjà avenue des Vosges, et aux alentours, il y a des bâtiments qui sont qui ont la classe, ouais, qui connaissent encore les règles Feng Shui et tout compagnie, hein. Les fenêtres, rien n'est basique. Hein. Faut regarder un peu à l'extérieur. Hein. Quand on connaît le fort pouvoir énergétique derrière ça, hmm, vous êtes certainement mieux dans un appartement là-bas, au niveau de votre mindset, que dans un des blocs BBC. Euh, hautement moment, valeur oh putain, j'avais étudié ça à l'époque et je ne le trouve même pas. Euh, BBC, ça veut dire quoi? Mais bon, je crois que ça vous connaissez et c'est un très bon exemple. Parfois, il y a un nom qui ne vient pas ou quelque chose, c'est comme une sorte de bug. Hein. Et plus on cherche, plus on trouve pas. Alors, ma, je ne sais pas, ma grand-mère ou ma mère ou quelqu'un m'avait dit, tiens, pour aider à quelqu'un, pour arriver à débloquer, il faut penser à une autre chose. Et pareil pour quand on a un truc, un éternuissement, hein, c'est une sorte de... le corps reçoit un signal et on se concentre sur ce signal et après c'est ah tchè, ça vient. Hein, ou, non, pour le hockey. C'était pour le hockey. Mais c'est un... c'est très très proche. Hein, c'est pour ça que je l'avais aussi mis un peu dans le même sac. Hein. Initialement, on dit pour le hockey, tu réfléchis, tu poses la question, et, une question qui n'est pas trop simple. Tiens, qu'est-ce que tu as mangé hier à midi? Hmm.
hier, j'étais où? Oui, on commence à réfléchir. On dit, ah merde, euh, on débloque carrément. Et après, le OK, il est parti. Maintenant, putain. Enfin, il a réussi une fois de mettre une phrase complète, presque. Presque, parce que c'était pas une phrase complète. Hein. Ah, si. Subjekt, Prädikat, Objekt. Picken, wollen, Haje. J'adore ça. Und dann haben wir es nochmal abgekürzt. Moment. F. W, also deutsches W und H. FWH. Das war unsere Reduzierung aufs Wesentliche. Ist schon lange her. Scheiße. Je ne sais même plus où j'en étais. Tellement ça me fait rire, mais ça fait du bien. Parce que quand on rigole, on dégage, on booste son système immunitaire. Alors, une bonne rigolade, je peux vous garantir. Il n'y a mieux, il n'y a pas mieux. Funktioniert das? Non, crois pas. Et pourtant, j'ai entendu que même en faisant ist ein bisschen anstrengend, hein? Auf Dauer. C'est oui, un visage qui est heureux, on le voit comme ça. Et ça dégage quelque chose. C'est une énergie. C'est et pour ça, c'est vachement bien. C'est vous allez quelque part dans un groupe et vous dégagez une joie. Waouh! Et cette joie, vous essayez de donner aux autres. Mais ne donnez pas trop parce qu'après, il n'y a plus rien pour vous. Hein. Mais non, c'est c'est pas comme ça. Et c'est comme un grand chapeau. Et le magicien, il sort. La joie. Allez hop. Ah, il y a encore. Ah, il y a encore. Encore. Ah tiens, l'idée avec le chapeau. Ça c'est génial. Chapeau. Chapeau et la joie de l'abondance. Pas de l'abondance, c'est ah ah. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Aïe aïe aïe. Man kann aber nichts sagen, sans que ça me fait penser à quelque chose. Et c'est pour ça que je perds toujours ma ligne. Hein. Je me dis, carrément, je devrais faire une petite liste là, quelque part, à l'intérieur, hein, parce que on n'a pas toujours ça. Et on devrait être capable de travailler sans le support. L'idéal, hein, c'est vous êtes quelque part. Mais bon, pour ça, il y a les souffleurs. Souffleurs de rêve, les souffleurs de café qu'il me faudrait maintenant.
Ah, j'ai vu maintenant. Hein. Ça, ce que je porte là, c'est vachement agréable. C'est c'est du... ouah. Oh là là, mon feu. C'est quoi comme matière, hein? Et c'est... ah bah, j'ai mis ça, hein, parce que quand on regarde, hein. Et maintenant, essayer de chercher quelque chose. Et c'est très bien, hein, pour montrer, vous parlez avec quelqu'un, et là, hop, il y a quelque chose qui rentre, et après, on peut voler comme ça, hein, sans que les gens remarquent. C'est pour ça les magiciens, ils ont toujours des grandes manches. Hein. Mais un peu trop, hein? Et pourtant, j'aime bien, parce que il tient chaud, et quand on est assis là, et la température le matin n'est pas encore au top, euh, elle, elle est autour de 20, 17 degrés plutôt, et parfois ça peut aller même plus bas, ça dépend de la température extérieure. Hein. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, ouais, comme ça on peut travailler, on va dire, ou manger, c'est pas un travail, hein, et parfois si. Hein. Et en, en fonction de mon sommeil que je fais, parce que le sommeil c'est réparateur. C'est un, toutes les données qui sont les données sont des émotions, des énergies, des choses comme ça. Elles sont quelque part sous forme de, ben, ouais, sous forme de quelque chose. Ouais. Et de quoi? Ouais, de quoi, on s'en fout pour l'instant. C'est non, on le sait, hein, mais je me dis pour dire ce que je veux dire, que mon café, ça serait bien, parce que là, mon classement, il n'a pas bien marché, parce que effectivement, j'avais un sommeil saccagé un peu. Euh, un appel à un moment où je dormais déjà, ça veut dire j'avais commencé mon programme, c'est comme dans Windows, hein, un peu. Hein. C'est dans la nuit, l'ordinateur, il fait quelque chose. Moi, je l'ai toujours entendu. Dans la nuit, quand les bruits sont estompés, ou il n'y a pas trop de bruits parasites, j'entends le disque dur de de mon ordinateur. Hein. C'est un cube blanc avec une pomme au-dessus et il fait... On entend. C'est pas très très fort, mais on l'entend. Et c'est dans la nuit où il met une sauvegarde de l'ordi en journée et il le met quelque part. Maintenant, je crois, parce que avant-hier, j'avais parlé avec quelqu'un qui était informaticien et il a travaillé aussi à CERN. Hein, et il a dit là-bas, les trucs, quand on travaille là-bas, waouh, il faut signer que
Il a différents niveaux de connaissances là-bas. C'est aussi militaire un peu, je crois. Je ne sais pas. Mais vous pouvez pas vous balader à CERN. Ouais. C'est, on dit oui, mais bon, c'est normal, hein. Là, il y a des appareils qui sont très dangereux et, euh, et fragiles. Je pense que la plupart des gens connaissent CERN, DAISY. CERN, c'est à Genève. Et, CERN, DAISY. Et il y a encore d'autres, ce sont des accélérateurs de particules ou électrons. Je mets ça ici et je laisse tourner la caméra. Et après, je sais qui avait volé. Et comment je vais agir? Mais non. C'est par contre, parce que là, c'est un animal et il fonctionne avec son. Bah, comme ça, c'est ce qu'il a appris. Il entend un ding 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 et boum. Parce que c'est comme Pavlov's dog. Pavlov's dog, on l'a conditionné un chien d'une manière quand il y avait un son. Pour lui, c'était le déclenchement d'un programme. Un programme émotionnel. On peut le voir comme ça. Alors, dans ce programme émotionnel, ça dépend. Est-ce qu'on a enregistré une émotion positive, négative ou quelque chose, hein? Et, et bon, c'est nous, notre corps, il est fait d'une telle manière que c'est ce programme, il est utilisé après. Ouais. À partir de quel moment ça devient un programme ou un conditionnement? On dit, il faut que ça soit alors programme. Pour écrire un programme, C+, par exemple, ou en Pascal. Ça, c'était des langages de programmation à l'époque. Des langages pour parler avec une machine. Notre corps, il faut qu'il comprenne certains langages aussi. Par exemple, si ta première expérience c'est oh, ou oh, ça fait une différence en deux programmes différents. Alors, cette programmation, ou cette expérience, ou cette information est maintenant classée
dans la nuit. Mais pas tout de suite. Je crois qu'il faut encore d'autres critères. C'est la répétition. Alors, la répétition. Trois fois. Minimum. Plus c'est, mieux c'est. Là, il y a... Ouais, je crois qu'il n'y a pas de doute là au-dessus. Bruce Teebeutel, Lipton, il parle de visualisation. Hein. Je suppose qu'il y a déjà plein de gens qui ont visualisé, machin, mais bon, est-ce qu'on le fait réellement? Est-ce que vous prenez le temps par jour de visualiser, de vous asseoir là maintenant et je fais une méditation? Je n'ai même pas remarqué que la musique était éteinte et c'est pas normal parce que ça fait que 40 minutes et hmm, méditation et après cette idée je veux encore euh, compléter. Méditation, répétition, des choses comme ça, et mettre mon cerveau dans un certain état de alpha, bêta, theta, delta, non delta, theta, ce sont des différentes modes de programmation. C'est c'est comme quand vous avez un moteur de 100 pieds pour des volets. Hein. Si vous voulez programmer ça, ah ben, il faut le mettre dans un mode de programmation. Hein. C'est utile. Et parce que si on peut programmer à chaque moment, c'est un peu chiant. Hein. Alors, il y a certains moments de mode de programmation. Pendant l'enfance, la période entre 0 et 7 ans, c'est bien possible que ce mode de programmation on fonctionne peut-être dans un mode différent qui permet de programmer beaucoup plus facilement. Après un certain nombre d'expériences qu'on a fait, parce qu'on dit un enfant, ce qu'il a vécu à cet âge-là, c'est ça qui est primordial et ça va l'accompagner toute sa vie. Toute sa vie. Et il n'est pour rien. Je vous garantis, il n'est pour rien. Il ne peut rien faire contre. C'est comme ce mur, hein, transparent. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas existant. Il est bien existant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il est existant. Une fois quand on a accepté cette... pour moi c'est une réalité, mais c'est la mienne. Hein, c'est, chacun doit faire un peu des recherches sur ce point-là et si ça se trouve je me trompe sur certains trucs avec dans quel mode il faut être pour être programmé, mais qu'est-ce qu'on peut voir au moment où quelqu'un est qui me raconte quelque chose et j'ai l'impression que oui, il a réussi aussi à l'appliquer, ça veut dire qu'il est peut-être un maître. Ouais. Je pense que c'est ça. Et c'est quand il y a quelqu'un qui se présente à moi et qui me dit, qui se présente comme le grand maître, et je vois, il est loin, ouais. Et s'il est aussi grand maître, pourquoi il modifie pas ça et ça et ça, hein, je me dis.
Là, je commence à... je me dis, non. Alors, et là, là c'est le truc de magicien, mais le fait que je peux pas encore faire abracadabra et mon café arrive, ça veut dire je maîtrise pas la technique. Hein. C'est pour ça que j'ai les élastiques là. Hein. Et en attendant, je dois le faire moi-même. Et profiter de mettre de nouveau un peu de musique. Ah, ah. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Hein. C'était tout simplement, j'avais baissé le son. Ça va. Alors, et c'est un bon moment parce que là, oh là, la répétition trois fois, c'est pas fini pour que ça devienne compréhensible. Pourquoi je le dis ou pourquoi je pense que c'est important. Hmm, qualité-prix, le ronronnement, haute fréquence bénéfique. Oh là là, Mozart, oui. Ah oui. Hier, il y a quelqu'un qui a essayé de me vendre des programmes où tout fonctionne automatique. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, et machin. C'était un vendeur de rêve. Ouais. Parce qu'il a dit, depuis qu'il a dépensé des sommes astronomiques dans, dans le développement du programme. Et il fabrique... oui, il a découvert que c'est... Waouh, c'est la solution. Et après, il a investi et à partir de là, il a eu 1000, 2000 euros. Et ouais, l'argent a l'abondance. Hein. Et il a investi ça pour devenir. Ouais, je crois qu'il a dû signer une charte. Oui, mon devoir, c'est de le partager avec tout le monde. Très noble. Et dans tout ça, il a toujours une partie de vérité. Et attention, et là, c'est là où je me dis, il s'est foutu de ma gueule. Et pourtant, on fonctionne d'une certaine manière. Mais parfois, il faut revenir un tout petit peu, réfléchir, tiens, dans tout ce qu'il a dit. Quand il utilise maintenant des... bon, et moi, j'appelle ça un mensonge, ou c'est pas cohérent. Hein? Il dit, je maîtrise l'abondance financière et après, je dis, ouais, j'ai dû dépenser telle et telle somme et c'est le strict minimum que vous pouvez participer pour m'aider. Il a eu maintenant cette abondance financière ou il ne l'a pas eu? Non. Et là, je me dis, ben non, non, non. Et pourtant, le modèle qu'il vend, j'y crois. Fortement, fortement. Et j'ai envie même de l'explorer davantage. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un studio de son. Hein. Il y a certains sons qui permettent de nous mettre dans une certaine vibration. Ça, quand on écoute la musique, certaines musiques, ils font ça automatiquement. Même pas la peine de développer. Vous prenez un ancien disque Mozart ou quelque chose,
Äh, 9. Sinfonie vielleicht noch und et on l'a. Et en qualité, 1A, c'est minimum. MP3, c'est mort. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si vous avez travaillé déjà avec un logiciel de son. Il existe euh, des freeware et c'est assez intéressant. Alors, c'est un. Là, j'ai dessiné une belle ronde, un son. Ouais. On peut le décrire mathématiquement avec une formule, mais fréquence, intensité. Alors, pour qu'un son peut devenir efficace, ah bah, il faut réfléchir et c'est une des phrases qu'on entend un peu partout, sauf entre entendre une phrase et comprendre sa, son importance. Il faut quelques années, mois, secondes, ça dépend. Ça dépend de nous. Euh, Moi, je l'ai entendu il y a 2 ans et je travaille un peu au-dessus. Quoi, un peu? Non, je travaille au-dessus. Mais le fait que je suis pas accompagné, je suis pas avec un ingénieur de son qui a appris ça et je suis ni musicien par contre, je connais pas mal de choses. Hein. J'y vais avec un esprit d'un ingénieur et un ingénieur a appris de réfléchir d'une certaine manière. Hein. Il connaît rien et il doit arriver au bout. Sans être. Et le bon, et c'est ça que j'aimerais bien. Il y avait à Heidelberg un stand qui fait des Berufswappen für. Ja, Berufswappen. Qu'est-ce qu'il était écrit pour l'ingénieur? Ça m'a plu aussi. On est, euh, on est un généraliste un peu. Non, on n'est pas un peu, on est généraliste. Hein. Et après, quand vous avez réellement un problème, je peux dire, ah oui, il y avait un spécialiste. Et c'est le spécialiste après qui peut vous aider plus précisément. Hein. Alors, ça, avec quel disque, quelle musique maintenant me fait du bien? Bon, ok, je dis maintenant Mozart. Hein. Maintenant, je vais écouter du matin au soir Mozart, un moment. Hein. Et en attendant, je vais dans un centre Leclerc et il y a d'autres sons qui viennent et disent oh là 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 là. Hein, c'est un peu chiant. Il manque le contrôle, on va dire. Parce que
On ne peut pas dépendre de ça. Hein. Si maintenant Monsieur X vient et il me met une mauvaise vibration et mon corps réagit en fonction, à partir de là, je suis vachement vulnérable. Alors, on n'est pas si vulnérable non plus. On a un système immunitaire. Hein. Alors, où cette onde est bloquée, hein, ça veut dire au moment où on prend peut-être conscience, ah bah, elle sera bloquée. Uniquement parce que je l'observe. D'où c'est comme un chat qui vient. Oui. Toi, tu veux là, au moment où le chat remarque que je l'observe, et ça, un chat bien éduqué n'y va pas. Alors, différents modes de programmation. Et là, maintenant, c'est vraiment le moment où 9h20, presque. Il me faut encore un café, c'est clair. Hein. Mais j'ai un peu peur de m'éloigner trop, parce qu'il y a encore des bonnes choses là au-dessus. Et je vous laisse peut-être avec le ronronnement. Ça, c'est une fréquence de guérison. Non. Quand on va dans un labo de son, et c'est ça qui m'a dérangé, c'était le vendeur des rêves hier. Un programme qui coûte tant et tant, et oh là là, il a des pièges là, c'est dingue. Je pourrais raconter, parce que moi, j'adore de tester et après, je prends de temps en temps quelques petites claques, hein, mais c'est, on devient un peu plus dur. Hein, c'est comme ça, il faut le boire. Et ce vendeur de sang ou de rêve, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais plus. Un bug dans la Matrix. Ça arrive. Hmm. Ça avec la harmonie. Rappelez-moi de ça. C'était un court travail avec Olivier. On avait réfléchi sur quelque chose et la conclusion c'était c'est une question de harmonie. C'est quand on joue au piano. Alors, je joue pas au piano, hein, mais j'aimerais bien. Alors, il y a le C par exemple, et après à côté il y a le D et l'autre. Maintenant, quand je joue avec je crois, on appelle ça un accord. Alors, il est en accord. Je suis d'accord. Il y a pas mal d'indices déjà qui nous signalent ça. Hein. Alors, quand je joue là, la prochaine je laisse libre, hein, et je joue la touche à côté, hein, et alors 1, 3, 5. 1, 3, 5. Une harmonie. C. La touche à côté. C'est pas en harmonie. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Là, je crois que je vais profiter ce week-end de parler avec Cynthia de ça. Hein. Cynthia, elle fait pas mal avec des flûtes méridiens et
des booms et Carole aussi avec des booms. C'est un. Je crois qu'on aura. Il a la chance de rencontrer pas mal de monde là. Ça. Maintenant, ça avec la harmonie, il a des accords sur le clavier. Pardon si je saute un peu, mais. Et quand je fais dans et maintenant ça se répète sur un piano. J'ai ça à plusieurs reprises, hein. Alors il a toujours la die Tonleiter, le solfège, hein. Et, euh, et après ça se répète. Les bémols en haut, je ne sais pas, pour moi c'est quand on joue uniquement avec les touches noires, on a déjà l'impression que c'est une harmonie naturelle. Ben oui, c'est clair, c'est là en haut, on a mis les touches uniquement là où c'est en harmonie. Pourquoi je devrais mettre des touches qui m'emmerdent, hein, euh, et ça serait pas en harmonie. Je ne sais pas si je devrais construire un truc, un instrument de musique. Ben, je mets que des trucs où je sais, pourquoi je laisse un libre. Alors, ça, avec laisser un libre, c'est quoi? C'est la suite de Fibonacci, hein. Et là, ça va à l'infini. Qu'est-ce que c'est Fibonacci? Euh, 1 plus. C'est c'est une suite mathématique ou numérique qui. Alors, c'est le 1 plus 2, ça fait 3, hein. Et maintenant, ça fait le 2 et le 3, ça fait 5, hein. 5 et 3. Alors, toujours les deux derniers chiffres, on additionne et ça donne la suite. Ça, c'est la suite de Fibonacci. Et il y a les tournesols. Par exemple, quand on regarde le nombre de graines, hein, ils ne sont pas, quand on les compte, c'est pas là où on trouve une régularité. C'est par contre dans la constellation, comment ils sont orientés. Ouais. Ils sont dans des spirales de Fibonacci. Et c'est là dedans on trouve, ah, la nature connaît la mathématique. Au moment où la nature connaît la mathématique, on dit, aïe, la nature connaît mieux la mathématique que moi, et c'est moi qui étais à l'école et qui a fait une très bonne note en maths. Alors si on connaît la mathématique, c'est quoi? C'est une conscience? Ou c'est café, hein, c'est là. Tiens, voilà. J'ai rempli les deux pages, hein. Je pense, parce que là, mon feu, il est carrément en train de s'étendre et je ne sais même pas si je vais rajouter encore, si, hein. Au moins pour les chats. Hmm. Hmm. Ok. Freitag. Hmm. C'est quoi Freitag? Der Tag, an dem man frei haben soll. Ja. Alors, on va profiter de ça. Je crois que il y a suffisamment de matière là-dedans euh, où on peut aller plus loin et beaucoup plus loin. Moi, je pense surtout à
cette partie-là. Quand on achète des bandes sonores, et je crois que ça existe. Merde, je n'avais pas raconté ça avec les... Qu'est-ce qu'ils font avec ce beau livre là où il y a des trucs qui dedans. Mais si, ça c'est grossièrement, on peut dire, euh, c'est l'harmonie géométrique, hein. Alors mon feu, je vois la température, c'est indiqué par mon ventilateur. À la vitesse il tourne, je peux savoir fait chaud ou froid, ou il est défectueux. Alors, ce soir, j'aurai l'occasion de parler avec des professionnels du son. Et, je suis content, ouais, je pense que je vais regarder de près, hein. Si on ne peut pas faire quelque chose. Un truc encore, avant que je l'oublie, c'est quelqu'un qui me vend c'est une question. Alors, là, hop, hop. Bon, pas très beau, mais euh, on dirait un serpent plutôt qu'une bague. Et encore, hein, ça existe aussi, hein, des formes comme ça qui sont décalées, hein. Il n'y a pas toujours un, un son. Oui, alors avec une montée raide, hein, et après ça descend carrément comme ça. Ouais, tac, un peu dans ce style-là. Ou le Tongens, par exemple, c'est aussi quelque chose de assez. Es tangiert mich. Hein? Das heißt, si je me rappelle bien, Tangens Alpha, c'était ça. Ça va, le Tangens Alpha, c'est comme ça, à travers du zéro, et si je veux le décaler, je fais plus un ou X, ou tout ça, ce qu'on a appris dans la mathématique. Un intégral, c'est quoi? Si je me rappelle bien, c'est un intégral, c'est je calcule la quantité, le volume, sous la parable, il me semble. Et après, il y a une deuxième Ableitung, je ne sais pas comment on dit en français. Euh, die erste Ableitung, zweite Ableitung. Gibt es eine dritte? C'est avec ce signe-là intégral. Ah ouais, je vais réviser un peu mathématiques, hein, mais non, je n'ai pas envie de devenir maintenant un jongleur de ces formules. Aujourd'hui, une intelligence artificielle peut faire ce boulot pour moi, ou quelqu'un qui connaît ça, hein. Et encore, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est comme une fois quand on a appris à programmer un ordinateur, et moi je l'avais fait, je pense que ça permet de comprendre ce qu'il faut faire. Quand j'avais appris
comment les forces dans un bâtiment ou dans un système avec des poutres, comment les forces cherchent leur chemin. Il y a des règles, non? Alors, un Fachwerk, c'est comme une maison chaussée et il y a un certain poids, c'est le poids propre, plus le vent, c'est très difficile à calculer le vent. Alors on prend une rafale par exemple et on regarde, tiens, en plus elle est dynamique, hein, c'est encore différent. Hein, c'est là, on rentre dans des fluides et ça devient ultra, ultra complexe. Et pour le calculer quand même, ben, on simplifie. On dit, tiens, ok, si c'est ultra complexe, je sais là en haut, j'appuie. Maintenant, j'ai tout un système de poutres ou une maille. Ouais. Et je dessine juste ça. Alors là, alors, que je voulais dire, ça, par exemple, ça, il a une poutre, et une poutre, c'est comme un toit, par exemple, ouais. Et maintenant, j'ai une force qui vient de là-haut. Si la construction, elle est comme ça, ah ben, qu'est-ce qu'il fait, mon système? Alors, on peut dessiner toujours des petits kringles, hein. Ça veut dire, quand on dessine un kringle, ça veut dire mon truc, tout seul, il ne pourrait pas rester comme ça, il fait comme ça. Ouais, comme ça. Alors, maintenant, j'ai deux éléments comme ça. Ah, avec une force au-dessus. Ça fait... Alors, il me faut en bas des forces horizontales pour le stabiliser. Maintenant, je modifie le système là et je fais encore un poteau. Là, maintenant, quand il y a une force, en bas, je n'ai plus les forces comme ça. C'est simple comme principe, mais on dit, ouais, oui, hein, oui, mais c'est quand même beaucoup plus important que ça. Ça veut dire comme ça, on peut contrôler vers où les forces vont. Uniquement avec cette petite connaissance. Et maintenant, on dit, ok, j'ai une autre matière maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? J'ai rien là autour de moi. Un matériel un peu plus complexe. Ça veut dire, je ne vois pas les fibres du bois par exemple. Hein. C'est un polymère ou quelque chose. Hein. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dessine plein de petits éléments et on regarde dans le truc le plus petit vers où la force va aller. Infinitesimalrechnung. C'est ça. Dans cet élément-là, parce que c'est tellement petit, alors on appuie hein, et on regarde, tiens, en fonction de la chaleur. Hein. On sait là où il y a une chaleur qui se provoque, il y a un frottement, alors à partir de là, on sait, ah, la force, elle est allée là-bas. Maintenant, on essaie de calculer ça aussi, hein, parce que je prends une caméra thermique,
hein, j'appuie sur le système et je regarde au niveau de l'échauffement, les forces sont là ou là. Et dans la mathématique, on aime bien qu'on peut le calculer, et on peut. Et il faut juste aller dans le détail le plus petit possible. Et, le plus petit possible va à l'infini. Et ça, c'est un principe qui ouvre les portes à tout. Alors, là, par exemple, un chat ne fonctionne pas comme et on ronronne là, hein, c'est allez hop. D'accord. Elle, quand elle bouffe, quand elle bouffe, elle a, elle est moins précise. Et encore là, pas de blessure. Loulou, quand elle bouffe, c'est il n'y a aucun problème. Bon, je ne sais même pas pourquoi j'enlève ça, mais allez, hop. Elle ne sait pas encore comment manger la grande tranche, hein, parce que quand on observe comment il bouffe une souris, bah, il l'avale et le digère comme un serpent. Dans la plupart du temps. Alors, c'est peu mâcher, c'est avaler et digérer à l'intérieur. Une grande différence, nous, quand on mange, on, on fabrique des enzymes à sucre. C'est un sucre naturel. Non. Je devrais reprendre les leçons correctement. Le fait de mâcher, on sort du produit ou on sécrète un sucre. Je suis pas à 100% sûr. Alors, je suis à 50% sûr. Ça veut dire, je ne sais rien. Et ça, il faut accepter aussi toujours. Hein, c'est, ben, il n'y a pas d'honte de pas connaître un truc aussi basique. Hein, c'est, mais c'est important de connaître ce truc et pas se tromper sur la base, hein, parce que sinon toute la construction qu'on a autour sera faussée. Alors c'est important. Aïe aïe aïe. Ah, là, elle ne peut pas avaler en entier et encore. Hein, c'est un amuse-gueule, on appelle ça. Pourquoi j'avais commencé à raconter ça? Je fais juste un petit tour de qualité et prix. Je n'ai pas du tout traité. Si, un tout petit peu, mais oui, je trouve que le prix devrait indiquer la qualité. Je peux acheter un outil à 15 euros ou à 300 euros. Moi, j'attends de l'appareil de 300 euros
qu'il fonctionne aussi mieux. Hein. C'est pour ça que je dépense 300. Si je veux visser une fois, juste une fois pendant toute ma vie, quelque chose, oui, pourquoi pas. Hein. Mais, et encore, hein, pour mieux louer la machine après. Ouais. Pas louer, parce que ça c'est. Non, louer, c'est de nouveau, vous payez pour. Hein. On peut prêter. Hein. Si tout le monde prête, on n'a pas besoin de l'argent pour faire circuler. Après, prêter une bonne machine, quelqu'un qui ne sait pas faire, ça, je ne ferai pas non plus. Alors, ronronnement et autres fréquences bénéfiques. Autre fréquence bénéfique, la pluie. La pluie peut avoir un... Ouais, je pense avec la pluie, il a des différentes sons. Alors, on peut tout simplement, avec un bon micro, vous enregistrer quelques bruits de la nature. Et là, vous savez qu'elles sont bonnes. Une fois quand on a ces en format AAC, also, pas coupé, ah oui, MP3, MP3, on a créé la plupart de votre musique aujourd'hui, elle est en format MP3. C'est un format castré. Hein. Ça veut dire ça et ça. On enlève tous ces pics-là. Alors là, ce que je dessine là, on enlève. Tac. Parce que mon oreille, de toute manière, il fonctionne dans une plage de 5 Hertz, non 20 Hertz à 20 kHz. 20 kilo, kilo KHz. À peu près. Peut-être je me trompe là sur le chiffre, mais je ne suis pas complètement faux, on va dire. C'est le principe. C'est comme mon œil, il voit en maximal 3D. Mais il existe 4D, 5D, 6D en mathématiques. Il existe pour expliquer ça une super vidéo. Si jamais je le trouve, où c'est expliqué comment on peut voir, imaginer qu'est-ce que c'est une dimension au-dessus du 3D. Au-dessus du 3D. Pour moi, c'était la meilleure vidéo explicative pour que je peux m'orienter. Parce que il y a une chose que je me rappelle, et c'était notre prof de physique, était soit au Bunsen-Gymnasium ou à la Kepler, je ne sais plus. Il a dit, écoutez, hein, on a un cahier avec des formules pour physique, chimie, machin, tout compagnie, hein, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et il avait dit quoi? Écoutez, hein, vous savez seulement une chose, F égale M fois A, vous pouvez tout expliquer. Bon, c'est un peu... oh là là, l'anarchie. Je suis pour la liberté, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Hein. Hey! Ah! Bon, ils sont pas... oui, parce qu'en jeune âge, ils ne savaient pas
pris une fessée. Selon la programmation. Et je peux pas me... Oui, même un chat, on peut éduquer. Bien sûr, on peut. C'est si le chat, c'est ça, j'ai le droit de faire et ça non. C'est une différence où oui, je peux tout faire. Pourquoi ils peuvent tout faire? Ben, ils reviennent à la charge. C'est on leur dit une fois, non, 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 tu n'as pas le droit. Hmm. Après, ils reviennent 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Et à un moment, vous cédez. C'est clair. Allez, ciao. Euh, je pense que c'était... il y avait plein de sujets hyper intéressants, exploitables à... bah, il a un potentiel là derrière. Et c'est sûr et certain, il y a plein d'entreprises qui ont ce que j'ai décrit ici d'une manière un peu dans les bases, on va dire, qui sont allés beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Et, alors, comment, là, je suis désolé, mais il y a une partie importante qui manque. Hein, sinon, on ne comprend pas du tout oui, pourquoi c'est important. Hum, Dans une énergie, justement, il y a des points, hein, on va dire, hein, à chaque moment. C'est uniquement, c'est pas uniquement la valeur hein, qui est là, hein, c'est aussi ce qu'ils enferment. Hein. Alors, cette partie-là, hein, ouais. Et maintenant, quand je coupe la partie haute, ah ben, c'est un, je vais fausser l'énergie. Et notre corps peut capter aussi, moi j'avais dit entre 20 Hz et 20 kHz. Hein. La plupart des haut-parleurs, ils sont configurés aussi comme ça. Et il faut essayer d'aller plus loin. Hein, parce que notre corps peut sentir aussi des infrasons hein, qu'on n'entend plus rien. Hein, c'est la raison pourquoi il faut se méfier, par exemple, d'une certaine lumière hein, qui peut avoir une partie visible, le spectre de la lumière visible. Déjà là, on peut dire, tiens, je préfère une LED à une température chaude. On peut avoir tout. Mais je peux moduler là au-dessus aussi une onde qui est basse, hein, qui nuit à la vibration naturelle de mon corps. Oui, euh, une éolienne fait que ça. Hein. Elle ne fabrique pas du courant, aussi un peu, mais très peu. Hein. Par rapport à l'installation et tout, c'est déjà là, il faut se dire, quoi, un moulin comme ça? Ah ben non. Déjà, on sait que avec uniquement trois pales, c'est strict minimalisme. C'est la façon comment ils sont faits. Ça dépend. Qu'est-ce que je vais envoyer comme vibration? Et ça va très très loin. Pourquoi il y a certaines qui tournent et d'autres pas? Ah ben, parce qu'ils sont connectés probablement à un logiciel de ah ben je veux ça et pas ça. Ils ne sont pas en révision, non, je crois pas. Ou qu'il n'y a pas assez de vent,
parce qu'il y a certains qui tournent, d'autres pas, ou parfois il y a tout qui tourne et on envoie une bonne charge de négativité ou positivité. On peut faire les deux, dans les deux sens. Après, il y a d'autres émetteurs. Bon, là, 4G, 5G, avec ça, on peut faire encore beaucoup plus où il y a une interconnexion avec notre intérieur, hein. Programmation peut être directement possible. C'est, ça peut aller très loin. Et je crois à l'époque, ils savaient déjà cette technologie. C'est quand on a les pays, non, les Sternenstädte, hein. Avec cette Sternenstädte, on a, ben, c'est eux qui ont exploité ce principe. Euh, Ils ont créé certaines vibrations qu'ils ont données à tous les gens autour. Alors, c'était un système, un royaume, hein, et elle a dit, tiens, j'ai un projet. Et il veut que mon peuple, ouais, n'est pas, il ne possède pas le peuple, mais c'était quand même le dirigeant du peuple, et contre ça, il n'a rien à dire, quand, quand ça va dans la bonne direction. Quand ça va pas dans la bonne direction, et, c'est là où on est trompé aujourd'hui, hein, dans notre société. On nous fait croire qu'on va dans la bonne direction parce que il y a tellement de gens qui disent tiens, mais on n'a jamais vécu dans une telle abondance. Euh, c'est valable pour certaines personnes, je ne dis pas le contraire, et encore, ils vivent dans l'opulence, mais je ne peux pas dire je ne vois pas les autres. Regarde juste le côté positif. On donne toujours euh, ce conseil. Moi, j'appelle ça à la con, hein. C'est parce que ça veut dire, au moment où je ne regarde plus les démunis, qu'ils n'existent plus. Hmm. Ça, das ist ein härterer Brocken noch, hein, comme on dit. Je ne sais pas. Non, il faut respecter tout le monde, hein. Il ne faut pas être ami, forcément, hein. Il y a des gens que j'aime mieux que d'autres, il n'y a pas de doute, hein. Mais il faut respecter la personne, hein. Et aujourd'hui, dans notre société de l'abondance, hein, justement, on n'est plus là-dedans, hein. Si, on donne des aides sociales, hein. Ah ben, les aides sociales, est-ce que ça mérite ce nom? Je dirais non. C'est carrément faux. Et là, je m'arrête parce que c'est sans limite, hein, et hop là, ciao.